Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Et sachez qu'il me reste quelques créneaux demain dimanche pour ceux et celles qui le souhaitent. Peut-être en début d'après-midi et en fin de journée. Voilà, mais bon après, comme ça se remplit, vous pouvez m'envoyer soit un mail, soit un petit texto si vous souhaitez me consulter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour aujourd'hui? Je vais bien le battre pour écouter ce que les cartes ont à nous dévoiler en ce jour. Alors peut-être que vous écouterez cette guidance à un autre moment. Sachez qu'elle sera tout autant valable que si vous l'écoutez le jour où je la publie, bien évidemment. Nous sommes sur une guidance intemporelle. Alors le chien qui vient de tomber, le chien, ça symbolise l'amitié, mais également la fidélité. Donc il semblerait que quelqu'un vous soit fidèle, ou que vous soyez quelqu'un de fidèle, ou que votre lien est fidèle. Fidélité d'âme également, fidélité de pensée. Donc c'est une jolie carte, la carte du chien. Allez, je vais creuser, je vais développer. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ce chien-là, ce chien fidèle. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Oh, la carte du livre qui permet de construire quelque chose, qui permet d'écrire un chapitre. Là, on me dit clairement que votre lien, il est fort, il est fidèle et il peut vous permettre de construire quelque chose. Oh, la route qui vient de sauter, pareil. Livre, route, c'est une ouverture, une construction. Pour les célibataires, c'est aussi cette notion de je vais rencontrer quelqu'un qui va être fidèle, avec qui je vais pouvoir construire. Donc là, on est dans des belles énergies. Oh là là, magnifique, la carte de l'arbre qui vient de tomber, le lien, la force. Donc non seulement la personne que vous avez dans le cœur ou que vous allez rencontrer est quelqu'un qui a les mêmes valeurs de fidélité que vous, parce qu'une fois de plus, on a chacun nos valeurs. Moi, c'est une valeur que j'aime énormément, la fidélité. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et vous savez que je n'ai absolument aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là, en tout cas, pour ceux et celles qui veulent quelqu'un de fidèle, on me dit que oui, c'est quelqu'un de fidèle qui arrive. Ou la personne à laquelle vous pensez, est quelqu'un de fidèle. Et vous-même, vous allez être fidèle. Et vous êtes peut-être déjà quelqu'un de fidèle. Et même si vous l'avez l'un et l'autre pas été pendant le passé, ce qui peut arriver, vous allez le devenir parce que votre lien, il est fort ici. En fait, on a envie de faire un bout de chemin avec cette personne. Et quand je dis un bout de chemin, est-ce que c'est un grand bout ou un petit bout? En tout cas, on écrit un chapitre, c'est pas n'importe quel chemin, c'est pas n'importe quel lien. Donc là, on est quand même sur une relation qui est forte, une relation qui est puissante, une relation qui s'est peut-être déjà construite et qui ne demande qu'à se développer. Donc là, on a de très très belles énergies. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Je vais développer, parce que là, on a quand même 4 très jolies cartes. Donc, quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peut-être même en non-communication, ça peut arriver, on peut être en non-communication avec quelqu'un ou être en rupture, et puis les choses elles changent, elles se transforment et la relation elle devient beaucoup plus profonde, ça arrive, rien n'est jamais définitif. Là alors défiance et distance, je vais vous les montrer, c'est étonnant parce que, enfin étonnant, c'est je dirais même extrêmement, je ne vais pas dire logique, mais ça va dans le sens de ce tirage, c'est que là, il y a effectivement pour certaines une prise de distance qui a été faite et une méfiance. Et certainement par rapport à la fidélité. Soit vous, soit votre autre, à un moment, besoin de prendre de la distance. Là, ce que je perçois, c'est besoin de prendre de la distance pour savoir où on en est. Il y a peut-être eu de la méfiance. Pour les célibataires, c'est la même chose. Je rencontre quelqu'un, c'est tout beau, tout neuf, tout rose. Mais on se dit à un moment, oh là, attention, attention, est-ce que je suis bien avec la bonne personne? On peut avoir confiance, mais ça n'exclut pas, comme on dirait, le contrôle, ou voilà. Là, on a besoin
de prendre du recul, on a besoin de se poser les bonnes questions, on se méfie un petit peu. Pourquoi on se méfie pour certaines d'entre vous? Non pas parce que la personne est quelqu'un de mauvais, c'est peut-être que les expériences du passé font qu'on se dit « Oh là, sur qui je tombe encore ?» Alors pour les célibataires, c'est quelle est cette personne? Est-ce qu'elle sera fidèle? Est-ce qu'elle correspondra à mes attentes? Et puis pour les autres, il y a peut-être eu des doutes, il y a peut-être eu des intrigues, c'est possible aussi, des questionnements qui font qu'on a remis un petit peu en cause la loyauté, la fidélité de l'autre. Alors après, vous pouvez inverser, c'est peut-être votre hôte qui a eu une défiance à votre rencontre et qui a eu besoin de prendre de la distance par rapport à ça. En tout cas, voilà, méfiance, on se méfie, on prend de la distance, on prend du recul, on a besoin d'y voir plus clair. Mais on me dit que la fidélité est présente. Peut-être qu'il y a eu des comportements qui vous ont mis la puce à l'oreille. Et du coup, on se pose des questions également, des interrogations. Qu'elles soient réelles ou pas, ces événements, que vous les ayez perçus ou qu'ils soient réels, on peut des fois croire on s'imagine parce que voilà, votre hôte parle avec une autre personne et il y a peut-être un sentiment de jalousie et là on se dit mais finalement est-ce qu'il ou elle est bien fidèle? Et donc il y a vraiment là un besoin de prendre du recul sur la situation. On prend du recul, synchronicité, sauf que là on me dit que votre relation, c'est pas n'importe quelle relation. Elle était écrite pour la vivre, la synchronicité. C'est tout ce que ça raconte au niveau des heures miroirs, de la synchronicité, du fait qu'on rencontre l'autre au bon moment dans sa vie, qu'on est prêt, qu'il ou elle est prêt également, prête ou prêt, et que tout s'aligne, c'est le bon moment, et pour vous et pour l'autre, voyez. Donc il y a quelque chose véritablement d'important à vivre ici. Cette personne, c'est pas n'importe qui. Si ça vous parle, bien évidemment. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'important pour les célibataires. Si vous sentez qu'il y a une espèce de synchronicité avec cette personne, qu'elle correspond certainement à vos attentes, même si vous vous méfiez, on me dit, voilà, cette histoire, elle est faite pour durer. Alors bien évidemment, c'est pas parce que je vous dis qu'elle est faite pour durer que va falloir ne rien faire ou laisser faire. Vous avez aussi les cartes en main, c'est qu'après, voilà, les énergies sont là. Qu'est-ce qu'on fait de ces énergies? Comment on se comporte? Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, des comportements limitants à travailler, c'est aussi certainement l'occasion de travailler sur certains comportements du passé qui n'ont plus leur place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les cartes, à mon sens, la manière dont je perçois la cartomancie et l'art divinatoire, c'est pas, voilà, les cartes disent ça, c'est ça qui arrive forcément, on parle d'énergie. Mais à mon sens, nous avons toujours le choix d'agir en fonction de, et d'autant plus sur une guidance générale, et même dans une guidance personnalisée. Il faut aussi prendre du recul par rapport aux choses et savoir agir en conséquence. C'est une indication, c'est pas forcément une vérité absolue. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, mais c'est ma perception. Influence extérieure. Alors oui, influence extérieure, parler de schéma répétitif du passé, quelque chose qui enchaîne. Influence extérieure, on a des menottes ici, on a été menotté. Peut-être que vous, votre autre, étiez un petit peu lié à certains comportements, certaines relations également. Je ne sais pas pourquoi, je pense à des relations toxiques ici qui menottent un petit peu, qui fait que, voilà, vous savez, c'est vraiment l'exemple où on a l'influence extérieure mais négative, c'est-à-dire qu'on a des valeurs, puis on a toujours le bon copain, la bonne copine qui vous entraîne sur des terrains glissants. Même si vous n'êtes pas comme ça, l'idée de se laisser influencer. Et votre autre, ça peut être la même chose. C'est par exemple l'ami qui va entraîner votre autre, je sais pas, à sortir plus que de raison, peut-être à boire plus que de raison, et du coup ça génère des comportements forcément limites. Et vous voyez, c'est vraiment ça les influences extérieures, c'est qu'il y a votre autre, ou la personne que vous allez rencontrer
voilà, qui a sa manière d'être. Puis il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour. Et là, on me dit que ce qui gravite autour, c'est pas forcément une bonne influence. Mais ça veut pas dire, parce que c'est là, que ça va générer des comportements négatifs. Sauf que vous, du coup, vous vous méfiez de tout ce qui gravite autour de votre autre. Ça peut même être un ex, une ex qui est un petit peu trop présente. Euh, ça peut être la famille aussi. Voilà, je sais pas s'il y a une différence de religion, de culture, de niveau social, bah, la famille qui va dire bah non, c'est pas avec cette personne qu'il faut que tu sois parce que voilà, c'est pas la bonne personne. Donc du coup, on est influencé, vous voyez, à toutes ces choses extérieures. Ça n'enlève pas les qualités de votre autre ici, ou de la personne que vous allez rencontrer, absolument pas, mais c'est à prendre en considération, d'où cette méfiance. Mais là, on me dit également que ces influences extérieures, même si votre autre est un petit peu menotté, ou même si vous-même vous l'êtes, c'est pas définitif. Ici, on peut enlever ces chaînes, on peut démenoter, on peut couper ces liens négatifs. On peut vivre sans ces influences extérieures. On parle d'influence ici, influencer, mais pas des influences très très positives. Regardez, ce qui génère des blocages, du coup, ça crée des nœuds. Fait des nœuds. Et puis, ça crée des nœuds, ça fait des blocages dans la relation, mais ça fait aussi des nœuds dans la tête. On se fait des nœuds au cerveau pour certains, certaines. Peut-être à être trop dans la méfiance, voyez. Donc, attention à ça aussi, de ne pas trop vous faire des nœuds. Regardez, l'attirance qui vient de sortir. Et ça, c'est l'attirance. Je parlais d'influence extérieure. L'attirance. Là, les nœuds au cerveau que vous vous faites, c'est de vous dire, tiens, eh ben, si mon autre va sortir avec ses amis, que ce soit fille ou garçon, peu importe, eh ben, peut-être qu'il ou elle va être attiré par quelqu'un d'autre. Là, vous vous faites des films, vous avez toujours l'impression que votre autre va être attiré par mieux que vous. Voyez ? Ou c'est peut-être votre autre qui se pose la question de se dire, bah tiens, peut-être que il ou elle sera attiré par quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette peur d'être toujours attiré par quelqu'un de mieux que vous, et vice-versa, vous voyez ? Ça, c'est vraiment des peurs qui génèrent des blocages. Et des blocages de quoi ? Bah, du coup, on prend de la distance. Et j'irais même j'irais plus loin que ça, c'est on prend de la distance, on se méfie, et du coup on a des comportements inconscients, d'évitement ou d'auto-sabotage. Ça aussi, on auto-sabote la relation par peur de. On préfère la saboter avant pour être sûr de ne pas ne pas souffrir, mais finalement c'est contre-productif parce qu'on est carrément dans la souffrance. Et ça, c'est ce que je vous partage. Je ne dis pas que c'est le cas pour vous, bien évidemment, prenez si ça résonne. Mais voilà, c'est l'idée d'auto-sabotage. Regardez, intrigue. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais je vais les prendre. On fait des intrigues, on pose des questions, on questionne, on prêche le faux pour avoir le vrai. L'intrigue, l'intrigueuse, l'intrigueur, on sème un peu la zizanie, on provoque un petit peu parce qu'on a peur ici. Et c'est vraiment ça, hein, ou peut-être votre autre. Et là, ça invite à travailler sur sa confiance en soi, là. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Regardez, deuxième carte de fidélité, elle a sauté, c'est un truc de dingue, regardez-moi ça, 2 cartes de fidélité. Là, le problème, je ressens, je perçois, la problématique de ce tirage, c'est le questionnement qu'on a sur la fidélité de l'autre. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est les questions que vous vous posez et tout ce que vous êtes en train de faire pour être sûr que l'autre est fidèle, mais peut-être que vous ne le faites pas comme il faudrait le faire, vous posez trop de questions, trop de blocages, et là on vous invite à vous élever par rapport à tout ça. Mais pourquoi on vous invite à vous élever et à retrouver l'équilibre ? Parce que derrière, il y a un lien qui est très fort, voyez. Pour ceux qui ont des doutes, on me dit que le lien derrière est fort, que vous allez pouvoir construire
Alors, bien évidemment, ça ne raconte pas sur les 10 années à venir. On est sur des énergies. Après, bien évidemment, ça ne retire pas l'attirance. Parce que l'attirance, c'est peut-être pas forcément votre hôte qui va l'avoir, mais peut-être que d'autres personnes vont être attirées par votre autre. Et du coup, mais ça, c'est le propre d'une relation amoureuse, c'est qu'à un moment, on n'a jamais la certitude à 100% que tout restera équilibré, bien évidemment. Mais ce tirage, il est juste là pour vous dire, et uniquement si ça résonne en vous, parce que si votre autre est quelqu'un de profondément infidèle et que vous le savez, les cartes ne vont pas venir inverser la tendance, on est bien d'accord. Mais là, pour ceux et celles qui ont des doutes, mais qui ressentent voilà, qu'il y a quand même quelque chose de plutôt cohérent derrière, bah, c'est un tirage qui vous exprime le fait que oui, il y a de la fidélité, et que même si votre hôte ne l'a pas toujours été dans le passé, ou même vous, vous allez le devenir. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'écrire un chapitre, parce que cette relation, elle est forte, parce qu'elle nous élève, et peut-être que certaines d'entre vous vont enfin se poser, parce que c'est le bon moment, et qu'on va mettre derrière soi bah, tous ces comportements un peu limitants de papillonnage, etc. On arrête un peu la superficialité ici. Hein. Là, on est dans la fidélité. Hein. Je vais prendre le chakra pour creuser un petit peu. Fidélité et construction. Hein. Et oui, fidélité et construction. Et qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Personne divorcée. Alors là, ce que je perçois, ce sont vos blessures du passé. Alors, personne divorcée, ça ne parle pas forcément d'une personne divorcée. Mais ce que je perçois ici, c'est que là, on se dit... Vous savez, c'est un peu cette notion de si il ou elle a fait ça, si il ou elle s'est séparé de son ex, c'est qu'il ou elle va faire la même chose avec moi. Là, c'est ce que je perçois. La défiance, elle est là. C'est qu'on se dit, ce que mon autre a fait dans le passé, bah, il pourrait me le faire subir également. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La deuxième option de cette carte, pour être un petit peu plus large, c'est peut-être que votre autre est en séparation, que vous vous dites, bon bah ok, je ne suis peut-être qu'une phase, une passade, parce que, un peu, vous savez, la relation pansement. On se dit, est-ce que finalement, passer après... vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui a vécu longtemps, qui s'est séparé, qui est encore blessé, on se dit, oh là, quelle est ma place dans cette relation ? Dans quelle mesure je vais être quelqu'un d'important? S'il y a des doutes là-dessus, on me dit que cette relation, elle peut être construite et vous pouvez devenir quelqu'un d'important. Et même si vous avez souffert de par le passé, si vous avez divorcé, si tout simplement vous vous êtes séparés, dépaxés, peu importe, ou que votre autre a vécu des ruptures douloureuses, et peut-être que les séparations ont eu lieu à cause d'un manque de fidélité, on vous dit que là, ce ne sont juste que des peurs à travailler. Ce ne sont que des peurs à dépasser. Hein. Oh là, je suis en train de le battre dans l'autre sens. Tellement je suis en train de canaliser. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est aussi cette peur de se dire, si je commence une relation, est-ce que finalement on ne va pas se séparer ? Mais de toute façon, on dit toujours que les histoires d'amour finissent mal, en général, et que c'est toujours le risque à prendre. Et là, il y a certainement des peurs, pour certains ou certaines d'entre vous, de se dire, mais est-ce que notre relation, elle va tenir dans le temps ? C'est ça aussi, on a peur de se séparer. On a peur de s'engager pour se séparer ici. Parce que là, personne divorcée, il y a quand même un engagement derrière, il y a une notion d'engagement qui est très forte. Peut-être d'un mariage ou d'une union devant la mairie ou peu importe. Mais on me dit, il y a 3 cartes qui sont tombées, je les découvre en même temps que vous. Oh là là. Âme sœur, flamme jumelle. Voilà ce qu'on me dit. Votre autre est une âme sœur. Oh, une flamme jumelle. C'est fort, hein, c'est très fort. Déménagement, changement de ville. Donc là, c'est clairement cette notion de, avec votre autre, vous allez pouvoir déménager, vivre ensemble. Peut-être aller vivre ailleurs. Il y a cette notion de déplacement.
de je construis avec mon autre, qui va peut-être passer par un déménagement, qui va peut-être passer par un changement de vie, un changement de ville, la ville, mais changement de ville tout simplement, changement de vie, pardon. Changement, parce qu'on va vivre à deux, on construit à deux. Donc là, on passe quand même sur une vie de célibataire à une vie de couple, vous voyez. Il y a une vie de couple. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, ça pourrait parler à certains d'entre vous, peut-être plus pour les célibataires, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par les réseaux sociaux. C'est une carte complémentaire qui n'exclut pas les autres, hein, bien évidemment. Comme je dis, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je ne peux pas, voilà, c'est pas une carte qui va mettre ce tirage dans une case, mais il y a peut-être, voilà, pour certains, certaines, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par un moyen de télécommunication. Pour les célibataires, la défiance, elle vient peut-être de ça. Peut-être que vous vous dites, mais est-ce que finalement, il ou elle ne continue pas à chasser sur les réseaux, même si il ou elle me dit qu'il est bien avec moi, il ou elle est bien avec moi. Vous voyez, des fois, on est dans on a des doutes quant à ce que l'autre a vraiment arrêté, c'est complètement désabonné du site de rencontre, et est-ce que l'autre ne continue pas à draguer en douce. Il y a certainement une interrogation par rapport à ça pour certains ou certaines d'entre vous. Ça n'exclut pas les autres. Peut-être que pour les autres cas de figure, vous vous demandez si votre autre ne s'est pas inscrit aussi sur un réseau, ou est-ce que votre autre finalement n'est pas en train de discuter. Quand je parle de rencontres par un moyen de télécommunication, on n'est pas forcément sur des sites de rencontres, hein. On est aussi sur du Facebook, du Messenger, du Instagram, et peut-être que certains ont des doutes. Vous avez peut-être vu passer des posts, des publications qui vous ont mis le doute. Vous voyez, tiens, le like d'une fille ou d'un homme que vous ne connaissez pas, un commentaire qui vous interpelle. Et là, vous êtes en train de vous monter des nœuds au cerveau, hein. Des nœuds au cerveau. Alors bien sûr, ça vaut aussi le coup de vérifier, hein, bien évidemment. Quand je disais tout à l'heure, la confiance n'exclut pas le contrôle, bien évidemment. Mais là, voilà, il semblerait qu'on soit dans des énergies, on se fait des nœuds au cerveau, mais que derrière, il y a vraiment une capacité à construire. Et même si l'un ou l'autre était encore dans un comportement un petit peu tendancieux, là, on vous dit qu'il y a moyen de construire et de retrouver un équilibre et de créer une relation équilibrée ici, hein, c'est vraiment ça. Là, on est dans la construction, on est dans la fidélité, on est dans le lien d'âme sœur, le lien de flamme jumelle. C'est très très fort, hein. C'est très très fort comme tirage, hein. Et la synchronicité et l'élévation. Parce que l'élévation, c'est cette carte qui vous invite à vous élever, mais c'est aussi cette carte qui est un peu celle de la carte bleue du Béline, qui vous dit, votre relation va vous élever très très haut. Allez, je vais finir avec le Béline, là, je vais clôturer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline par rapport à ce tirage? Je pouvais avoir 2-3 éléments complémentaires. Et comme du coup ce tirage n'est pas orienté retour de votre autre, je vais faire un tirage spécial tout de suite après, que je publierai certainement 1 heure ou 2 après cette vidéo, ou dès que je pourrai, sur le retour de votre autre. C'est un tirage spécial que je n'ai pas fait depuis un petit moment. Je vais vous en faire un ce soir du coup. Ça, vous pourrez regarder pour ceux et celles qui sont vraiment dans l'attente de leur autre. Parce que là, on est sur un cas un peu plus général, hein. Allez, qu'est-ce que ça... Oh, regardez, les entreprises. Ben oui, vous allez entreprendre. Les entreprises, c'est la construction, hein, Je vous parlais de construction ici. On construit, on écrit un chapitre, une nouvelle route s'ouvre, hein. Donc là, vous allez entreprendre avec votre autre. Entreprendre une vie à deux. Entreprendre une vie à deux. Peut-être pas vivre ensemble, hein, c'est pas forcément ça, mais tout du moins... entreprendre le fait d'être en couple, pardon, j'ai ma langue qui fourche. Le yin et le yang, c'est l'équilibre, mais c'est l'équilibre du couple. Alors homme-femme, énergie masculine, féminine, mais peu importe, ça peut être aussi, vous pouvez être 2 hommes à vous aimer, vous pouvez être 2 femmes à vous aimer. Vous savez que sur ma chaîne,
peu importe votre orientation sexuelle, elle n'a aucun... voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà, je vous parle d'équilibre dans la relation. Peu importe qui vous aimez, peu importe qui vous aime. Et c'est cette notion d'équilibre. On construit quelque chose d'équilibré en amour. Oui, on construit. C'est joli, il est beau ce tirage. Hein. Il est beau. Il est apaisant. Moi, je le trouve apaisant. Je le trouve engageant. Moi, je le trouve engageant. Allez, une dernière carte du Béline. Et je vais m'arrêter là pour vous faire cet autre tirage sur le retour de votre hôte. Parce que je pense que vous avez besoin d'avoir des réponses pour certains ou certaines d'entre vous. Et comme j'ai un petit peu de temps dans les jours qui viennent, ben je me dis, allez, je m'en profite pour vous faire des vidéos et vous faire des consultations privées. Parce que je n'aurai pas tout le temps dans les semaines qui vont arriver après. Et je risque d'être bien occupée pendant plusieurs semaines. Allez, une dernière carte du Béline. L'infortune. Vous avez peur de l'infortune, là. Hein. Là, vous avez peur. Hein. Vous avez peur que ça ne marche pas. Ça, c'est vos peurs, hein, l'infortune. Vous avez peut-être vécu trop d'infortune de par le passé. Cette carte, on pourrait dire, finalement, elle arrive comme ça en fin de tirage, ça pourrait dire que derrière, il pourrait avoir l'infortune. On pourrait l'interpréter comme ça également. Mais c'est pas ce que ça raconte, parce que quand vous avez le lien, la synchronicité, l'élévation, les entreprises, là, on est vraiment sur vos peurs. C'est vraiment l'équilibre des énergies des cartes ici, vous voyez. On pourrait interpréter de tellement de manières, mais là, il y a tellement de cartes, de liens, d'entreprise, de synchronicité, que c'est juste une carte en train de vous dire, mais tu as peur de te planter, tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur que cette histoire, à nouveau, ne soit pas équilibrée, mais on vous dit non, elle sera équilibrée. Peut-être que vous avez vécu trop d'infortune de par le passé, et vous avez peur. C'est normal d'avoir peur. Regardez, vous avez eu des accidents dans le passé. Hein. Je perçois certains d'entre vous qui ont dû vivre soit des ruptures brutales, ou soit tout allait bien et tout s'est écroulé d'un coup. Et ça vous a marqué, en fait. Et certainement au niveau de la fidélité, du coup. Je pense que vous pensez que vous avez appris à vous dire que rien n'est définitif et qu'il y a des choses qui vous ont certainement, qui vous sont tombées dessus sans que vous ayez pu les anticiper, voyez. Des accidents de parcours. Mais ce que je perçois ici, c'est pas forcément l'autre qui vous a fait. C'est aussi tout l'entourage extérieur, toutes ces influences extérieures qui ont fait qu'à un moment, ça a bugué dans vos relations, pour certains, certaines, voyez. Alors le retard, ça fait longtemps que vous l'attendez, cette relation. Hein. Là, on me dit, ça fait longtemps que vous l'attendez. Ça a mis du temps. Ça va prendre encore peut-être un peu de temps pour certains d'entre vous, mais comme je dis, la notion de temps dans les guidances, elle est complexe. On m'a demandé récemment si je datais. Non, je ne date pas. Non, je ne date pas dans les guidances privées, même si j'ai des éléments de date. Je pense que ce n'est pas fiable. En tout cas, c'est ma vision des choses. J'ai moi-même consulté des médiums qui dataient. Je me suis aperçue que finalement, il y avait... c'était faux au niveau des dates également, même si les choses arrivaient ou pas, il n'y avait pas forcément de cohérence. C'est pour ça que je me méfie sur les dates. Et non, je ne date pas, je n'ai pas cette capacité. Et même si je l'avais, je ne préfère pas rentrer là-dedans parce qu'il n'y a aucune certitude. Je pense que si on avait les réponses de tout ce qui allait arriver, j'aurais gagné au loto depuis bien longtemps. Non, mais voilà, je préfère être... c'est aussi être honnête, de vous expliquer comment moi je perçois les guidances et surtout la notion de temps. Donc là, oui, le retard, ça a mis du temps. Peut-être que ça prendra encore un peu de temps. Peut-être que vous avez besoin, vous aussi, de temps pour faire confiance. Hein. C'est ça aussi avec le retard. On a besoin de prendre de la distance, on se méfie.
Et vous avez raison, évidemment que vous avez raison. Voilà pour ce tirage assez particulier. J'espère qu'il vous a aidé. Je m'arrêtais là pour aujourd'hui, en tout cas pour celui-ci. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je vous invite à vous la poser, la question. Une question, une réponse. Et la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Oh, elle a sauté. Et la réponse, c'est... Oh, j'adore cette carte. Abondance. On me parle d'abondance. J'adore cette carte. Ah, la carte de l'abondance. Tout ce qu'elle permet, tout ce qu'elle promet. C'est une très très jolie carte. Allez, je termine avec l'oracle de la magie pour synthétiser ce tirage. Vous avez un nouveau message en espérant que ça vous a permis d'apaiser votre cœur, d'apaiser votre tête, d'apaiser vos nœuds au cerveau, d'imaginer le pire. On imagine toujours le pire, mais il faut aussi imaginer le meilleur. Allez, je termine avec l'amandier, inspiration. Et oui, soyez inspirés par des pensées positives, c'est important. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées. Ah bah voyez, regardez. Pourquoi je ne les connais pas par cœur les cartes. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Et les solutions les plus adaptées, c'est parfois de lâcher prise et de laisser le destin faire les choses sans trop se prendre la tête. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Et pour ceux et celles qui veulent savoir si leur autre va revenir, je vais faire le tirage dans les minutes qui vont suivre et le publier juste après la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.